Coucou les amis, continuons donc notre apprentissage sur la résolution des équations. Cette fois-ci, nous allons mettre en lumière deux types d'équations essentielles, ceci et cela. Alors, quand vous regardez ces équations, vous vous doutez bien qu'il y a bien un piège, une technique, une propriété par laquelle on doit passer pour pouvoir résoudre cette équation. Et nous allons donc commencer par découvrir de quoi il s'agit. Le cours nous dit que si nous avons deux réels positifs A et B, je précise bien A et B sont des réels. Alors, première propriété, c'est que ln de A plus ln de B est égal à ln de A fois B, qui n'est rien d'autre que ln de AB. Voilà ce que le cours nous dit. Il nous dit aussi que moins ln de A, ce n'est rien d'autre que ln de 1 sur A. Autrement dit, si vous avez dans votre expression de ln son coefficient qui est négatif, pour faire disparaître, faire partir ce moins-là, vous utilisez cette expression-ci. Maintenant que c'est dit, on va voir comment cela va nous aider à résoudre les deux équations que nous avons devant nous. Donc sans plus tarder, passons donc à la résolution de notre activité. Alors je veux résoudre ln de 2x plus 5 plus ln de moins 3x plus 4 égale à 0. Première chose qu'on fait, c'est de trouver les contraintes. Donc je cherche, bien là on écrit contraintes. Alors, des contraintes, nous avons deux, puisqu'il y a deux ln, on a donc deux contraintes. Il faut que ceci soit strictement positif et il faut également que ceci soit strictement positif. Donc, j'écris 2x plus 5 supérieur à 0. Ici, j'écris moins 3x plus 4 supérieur à 0. J'aboutis donc à un système d'inéquation qui dit inéquation, dit donc tableau de signes. Il faut donc que je trouve les racines de chacune des expressions là. J'ai donc 2x plus 5 égale à 0, ça veut dire 2x égale à moins 5, soit x égale à moins 5 demi. Deuxième, j'ai moins 3x plus 4 égale à 0, ça fait moins 3x égale à moins 4, et donc x sera égal à moins 4 divisé par moins 3, c'est-à-dire 4 tiers lorsqu'on simplifie les moins. Maintenant, les racines ont été trouvées. On met donc dans le tableau. On a donc ici x moins l'infini. Pas du plus petit au plus grand. Le plus petit étant moins 5 demi. Plus grand étant 4 tiers. Et là, j'ai donc plus l'infini. Alors, à ce niveau, donc, je vais mettre oui. À ce niveau, je mets donc 2x plus 5. Et là, moins 3x plus 4. Donc ici, ça s'annule là. Et là, ça s'annule là. Alors, 2x plus 5, on l'a vu, sont avant la racine. On met le signe contraire de A étant 2 qui est positif. Je mets donc ici moins, plus. Ici, je mets le signe contraire de A étant négatif. Je mets donc ici plus et la moins. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le x pour lequel ça et ceci sont tous les deux strictement positifs, c'est-à-dire à ce niveau, l'intervalle de x pour lequel les deux sont strictement positifs, c'est donc l'intervalle-ci. On va donc dire que x doit nécessairement appartenir à l'intervalle moins 5 demi, 4 tiers. La contrainte étant donc trouvée, on va donc passer à la résolution de notre équation. On revient donc, on a ln de 2x plus 5 plus ln de moins 3x plus 4 égale à 0. Alors, comme on a une équation comme ça, je vous ai dit le premier enjeu, dès qu'on a trouvé la contrainte, c'est de mettre l'équation sous la forme ln de A égale à ln de B. C'est à ce niveau donc qu'entrent en jeu les différentes propriétés qu'on vous a données dans ce chapitre,
Première propriété, c'est que ln de A plus ln de B est égal à ln de A fois B. Donc ça va me donner ln de 2x plus 5 facteur de moins 3x plus 4. Alors maintenant il faut mettre ceci sous la forme ln de B. Or 0, nous savons que 0 c'est ln de 1. Donc on aura donc ici ln de 1. Ce qui fait que voilà A, maintenant voilà B. ln de A étant égal à ln de B équivaut à dire que A égale à B. Donc à la ligne suivante, on va dire donc que cela équivaut à dire que 2x plus 5 facteur de moins 3x plus 4 sera égal à 1. Je crois qu'à ce niveau, on est tous d'accord. Quand c'est donc dit, on continue. Il faut trouver les valeurs de x à ce stade. Qu'est-ce que vous faites à ce stade? Je suis sûr que beaucoup vont chercher à factoriser, mais cette expression ne répond à aucune règle de factorisation. Il n'y a pas d'élément en commun. Elle n'est pas sous la forme d'une égalité remarquable. Vous devez donc, ce que vous devez faire à ce niveau, c'est d'abord de développer. Vous allez développer, vous allez obtenir 6x carré. Alors ça fois ça, ça fait 8x, ça fois ça, ça fait moins 15x, donc moins 7x plus 20 égale à 1. Soit 6x carré moins 7x plus 19 égale à 0. Quand on développe, voilà donc l'expression que nous avons et on va donc continuer. Calculons donc son discriminant delta qui est donc égal, je rappelle d'abord que A ici c'est 6, B c'est moins 7 et C c'est 19. Alors delta ici ça va faire moins 7 au carré, moins 4 fois 1 fois 19. 4 fois 6 autant pour moi puisque A c'est 6. Ceci dit, ça nous donne donc moins 7 au carré, moins au carré c'est plus. 7 fois 7, 49, moins 4 fois 6, 24, 24 fois 19, 456. On est tous d'accord que 49 moins 456 est un nombre donc négatif. Ceci dit, pour cette équation, l'ensemble solution, c'est donc l'ensemble vide. Puisqu'on n'a pas de x qui sera donc solution de cette équation-ci. Et comme on n'a pas de x qui est solution de l'équation, il n'y a donc pas de x à vérifier qui sera dans le domaine de validité. L'ensemble solution dans ce cas, c'est l'ensemble vide. On passe au deuxième cas. Dans le deuxième cas, j'ai ln de 3x plus 1 égale à moins ln de moins x moins 1. Première chose, les contraintes. Alors, première contrainte, il faut que 3x plus 1 soit strictement supérieur à 0. Deuxième contrainte, il faut que moins x moins 1 soit aussi positif. Comme on se disait tantôt, on cherche les racines. 3x plus 1 égale à 0 me conduit à 3x égale à moins 1. X est donc égal à moins 1 sur 3. Maintenant, moins x moins 1 égale à 0. Moins x égale à 1. X est donc égal à moins 1. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant que les racines ont été trouvées, on fait le tableau de signes rapidement. On aura donc ici moins l'infini. On met du plus petit au plus grand, le plus petit étant moins 1. Ensuite, moins 1 tiers plus l'infini. Donc là, on aura moins x moins 1, premier cas, et ensuite 3x plus 1. Donc, alors, moins x moins 1 s'annule ici, 3x plus 1 s'annule là. À ce niveau, signe contraire de A étant moins 1, ici c'est donc plus, là c'est moins et moins. Ici c'est moins, moins et plus. On cherche l'intervalle dans lequel nous avons positif, positif. Cela n'existe pas et donc le domaine de validité, comme je vous disais tantôt, à ce niveau c'est l'ensemble vide. Et si le domaine de validité c'est l'ensemble vide, nécessairement la solution c'est l'ensemble vide. Donc on avait dans ce cas 1 où le domaine de validité est un intervalle bien défini,
mais l'ensemble solution étant l'ensemble vide, auquel cas l'ensemble solution devait être l'ensemble vide. Maintenant, dans le deuxième cas, on a un cas où le domaine de validité est déjà l'ensemble vide. Si le domaine de validité est l'ensemble vide, ça ne sert à rien de continuer. L'ensemble solution de votre équation sera l'ensemble vide. Il m'a donc permis ici de pouvoir vous montrer certaines astuces, certains pièges dans lesquels vous pouvez également tomber. J'ai pu pouvoir répondre à ces différents pièges. J'espère que cela va vous aider pour la suite, pour la continuité de vos apprentissages. Merci pour votre attention. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.